évangile nous fait réfléchir sur ce que proclamait ou déclarait plutôt le deuxième concile du Vatican aux années 60, de savoir comment lire les signes du temps présent. Souvent, dès qu'on entend cette expression, nous pouvons être portés à croire, peut-être d'une manière un peu irréfléchie des fois, de penser de lire les signes du temps, c'est d'aller rechercher qu'est-ce que ça veut dire un tel événement ici et là. Est-ce que c'est un signe de Dieu? Est-ce que Dieu n'est pas content avec moi? Est-ce que le Seigneur va me punir? Est-ce que le Seigneur va envoyer un châtiment sur le monde entier? Comme on a vu dans les récits de l'Ancien Testament, on peut commencer à penser de même. Mais nous avons besoin de ne pas oublier quelque chose. Dès que Jésus est en train de dire ici, d'arriver à comprendre et de savoir comment interpréter les choses. Il faut les interpréter avec le cœur. Le cœur humain est l'endroit où l'Esprit de Dieu nous parle. Et il nous parle par moyen de notre propre conscience. C'est pour ça que le Seigneur nous a donné ce don de la conscience humaine, pour que nous puissions arriver à entrer dans la communication avec notre Dieu par moyen de la prière. Et la prière, dans le fond, n'est rien d'autre qu'une rencontre de cœur à cœur. La prière n'est pas tout simplement, comme j'avais dit dans le passé, c'est pas tout simplement de réciter des prières dans un livre de prières. La prière n'est pas une récitation tout court. Si nous avons des livres de prière et des dévotions qui sont écrits dans des livrets, sont là pour nous aider à entrer dans ce qu'est vraiment la prière. C'est une rencontre avec celui qui nous a créés par amour et qui nous aime autant qu'il nous sauve en envoyant son Fils Jésus le Christ, le Sauveur, celui qui nous arrache du mal pour que nous puissions entrer dans la liberté des enfants de Dieu. Et donc, de savoir comment lire les signes du temps requiert absolument la vie de prière. Nous avons besoin d'être en communion avec notre Dieu d'abord, pour que nous puissions ensuite savoir comment contempler qu'est-ce qui est en train de se passer dans ma vie, dans la vie autour de moi, et dans le moment présent dans l'histoire humaine. Le plus que nous nous trouvons proches avec notre Dieu, le plus qu'il prend sa juste place centrale et fondamentale dans notre vie entière, le plus qu'on puisse nous trouver en mesure d'interpréter ce qui se passe dans la vie. Et c'est ça que Jésus voudrait que nous comprenions. Si nous sommes capables à interpréter les éléments de la nature, les saisons qui changent, et que à la fin nous avons raison parce que nous avons vu les signes d'abord, nous pouvons aussi le faire avec notre cœur. Donc, que nous prenons au sérieux cet aspect de la vie chrétienne qu'est la prière quotidienne. Une prière qui veut dire que nous dédions des moments où nous pouvons être seuls avec le Seigneur, dans l'intimité de notre âme, pour nous ressourcer, pour nous centrer et pour recevoir la claire direction en demandant au Seigneur chaque jour, au début de chaque jour, Seigneur, qu'est-ce que vous voulez de moi aujourd'hui? Comment est-ce que moi je peux vous servir aujourd'hui? Pour ta plus grande gloire et pour le salut de mon âme et le salut des autrui que je rencontre, que tu me mets sur mon chemin aujourd'hui, Seigneur. Parce que je veux que ta volonté soit faite. Parce qu'il n'y a pas d'autre salut en dehors de ta volonté.
Nous avons besoin donc de diriger nos propres intentions de prière dans ce sens-là, de nous confier dans ses mains providentielles. Et comme ça, nous pouvons de plus en plus commencer à constater vraiment la présence agissante de Dieu, malgré le péché de l'homme. Parce que le Seigneur nous a révélé que c'est lui, et lui seul, qui conquit, qui détruit le mal, qui bat le péché avec la victoire du Christ. Que cette même victoire prend racine davantage en nous-mêmes, de jour au jour. Et ainsi soit-il.